Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler casque et on va parler de Skullcandy, puisqu'on va parler cette fois-ci du Skullcandy Crusher Evo, le dernier né de la marque. Donc un peu moins intéressant, un peu moins cher surtout que le Crusher ANC que j'ai toujours et que je suis très content d'avoir. Et ce qui fait que en gros ça va reprendre les grandes lignes du Crusher ANC et du Crusher, de la gamme Crusher, c'est-à-dire les basses sensitives, ce système où on va pouvoir avoir des basses qui vont être avec conduction osseuse, en fait, qui vont faire vibrer le casque tout simplement, en plus du driver. Donc celui-ci se vend à 170 €, soit 130 € de moins que le ANC qui est à 300 €. Qu'apporte-t-il et que perd-il par rapport à donc sa version la plus chère? On voit ça tout de suite. Tout d'abord, niveau finition. Donc niveau finition, on est sur quelque chose qui est, eh bien, très étonnamment mieux réussi que le Crusher ANC. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Encore une fois, Skullcandy, c'est pas la marque que j'aurais pensé apprécier autant, et bah pour le coup, le Crusher ANC en termes de finition était correct sans être incroyable, et clairement quand on le compare à un Sony, bah c'est pas du tout la même chose. Ici, on a une amélioration, et c'est plus étonnant surtout à cette gamme de prix, par rapport au Crusher ANC. Déjà, on a des pavillons, donc les parties écouteurs qui sont... pour le coup, il faut forcer un peu, c'est-à-dire qu'on a un côté un peu plus résistant, là où le NC, tout est en liberté, c'est une première chose. On a une finition qui est mate, alors toujours tout en plastique, mais qui est mate et qui est assez réussie aussi pour le coup. Et on a le haut de l'arceau qui est avec en espèce de tissu, on pourrait dire, un peu du simili... oui, un espèce de simili-cuir, alors c'est pas du cuir, mais je sais, du daim, un truc comme ça. Ce qui fait que c'est très réussi. On a, alors après, on a une position nord-est, enfin voilà, ce truc-là, Crusher Evo. Le côté tout en plastique, on est toujours sur du cire comme oral, donc c'est-à-dire que ça va être autour de l'oreille, hein, avec c'est même, pour le coup, c'est la même finition là-dessus, hein, c'est la même qualité de matériau qui est utilisée pour le confort. On va avoir toujours donc les boutons, donc là pour faire play pause, pour changer de piste, changer de volume, etc. On va avoir le bouton ici, le bouton d'allumage qui est en orange, donc pour donner un petit peu de couleur à tout ça, parce que c'est bicolore, hein, c'est du noir et du gris. Alors une espèce de noir mat et un gris, bah, oui, noir mat forcément, vu que tout est mat, noir et gris, qui est assez bien, ça fait discret tout en étant joli. Et on a toujours donc cette petite molette de réglage de basse. Donc c'est intéressant, surtout que ça fait mieux fait pour le coup, ça fait mieux fini, on sent une meilleure maîtrise dans l'ensemble, ce qui fait que là-dessus c'est vraiment réussi. On aura juste deux vis qui seront visibles en fait pas vers le haut de l'arceau, mais dans l'ensemble il fait vraiment très réussi. D'ailleurs je pense que, et c'est l'une des idées de ce casque, c'est aller un petit peu concurrencer Sony d'une façon différente, hein, de par sa signature etc, mais aussi de par ses finitions qui ressemblent un peu plus. On a quelque chose qui est globalement mieux redessiné, qui est mieux maîtrisé, qui est plus joli et qui montre une meilleure qualité d'assemblage, une meilleure qualité des matériaux, une meilleure qualité de conception tout simplement, qui fait que c'est quand même agréable. Et c'est réellement étonnant parce que je m'y attendais pas du tout. En plus de ça, on a une petite pochette de transport, hein, pour le coup, alors qui remplace la pochette dure, ce qui est moins bien, c'est que forcément ça va moins bien protéger le casque puisque ça va pas être en dur, mais par contre on a quelque chose qui est un poil épais, c'est doux à l'intérieur, et j'aime bien son format qui est assez transportable, qui fait avec ce petit clip pour bien fermer la pochette. Je trouve ça bien fait, je trouve ça intéressant, enfin c'est con, mais c'est encore une fois réussi. Aussi dans tous les cas on est sur de l'USB-C, du jack qui est toujours présent, et ce qui fait que dans l'ensemble c'est vraiment réussi. On a encore quelques boutons, donc ça forcément face à la concurrence qui commence à être plus sur du sensitif, c'est au choix. Moi personnellement je préfère, surtout quand je remets mon casque, j'ai pas envie de voir, enfin c'est personnel, hein, mais je préfère des boutons plutôt que le côté sensitif, que je trouve pour l'instant pas encore très précis de ce que j'avais utilisé, ou pas encore très, enfin pour moi je préfère les boutons, voilà, c'est aussi simple que ça. Globalement, voilà, c'est pour moi une amélioration. C'est comme si on était sur la nouvelle gamme ANC limite. Donc c'est assez intéressant, j'ai hâte de voir ce que va proposer le prochain ANC. Mais voilà, les finitions en tout cas sont vraiment très réussies et c'est plutôt cool pour un casque qui pourtant est quasiment moitié moins cher.
Pour le coup, même il se compare forcément au XM3, sachant que le XM4 c'est une petite amélioration, je lui trouve des points assez similaires sur l'ensemble, ça fait vraiment propre. Par contre, il est un peu lourd avec toujours ce système de basse vibrante, de basse sensitive, qui va rendre le casque un peu plus lourd que ce qu'on peut proposer ailleurs, mais ça reste très correct. Et pour finir dans le confort, ce qui est bien, c'est qu'il maintient bien déjà, on a quelque chose qui maintient bien d'une première chose, donc pour les grandes ou les petites têtes, ça tiendra bien, mais pour le sport, etc. Je trouve que d'ailleurs, ça tient mieux. Alors moi, j'ai un peu le souci, mais que sur le ANC, ou sur le ANC, en plus de ça, j'ai un petit défaut sur mon modèle, où l'arceau a tendance à tomber un petit peu. C'est pas très grave en soi, et c'est pas dérangeant, mais si ça tombe pas, ça tient bien, on sent qu'il y a plus de force à mettre, et ce qui fait que ça tient mieux sur la tête. Donc c'est vraiment une bonne chose, on a un bon maintien, un bon confort, et le poids est vraiment pas dérangeant. On va parler maintenant de la partie application. La partie application, donc c'est l'application Skullcandy, rien de spécifique là-dessus. Ce qui est bien et ce qui est apporté par rapport à la version ANC. Alors forcément déjà, on n'a pas d'ANC, c'est là-dessus où ils ont un peu tranché, entre autres. On a ça, tout d'abord, on a ça en moins. Par contre, dans l'application, on va avoir 3 modes pour pouvoir justement modifier le son. Ce qui fait qu'avant, il n'y avait pas d'égaliseur, on avait juste un système pour améliorer le son par rapport à ce qu'on entend. Et on a ensuite, 3 modes, Music Mode, Movie Mode, ou podcast. Vous allez avoir sur la partie d'après, la partie qualité sonore, ces 3 différences, qu'est-ce que ça vaut dans la réalité par rapport à ces différences, qu'est-ce qu'ils ont réellement fait sur l'égalisation. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a toujours le système de till, le système de recherche. Si on perd son casque, en fait, avec ce système-là, il faut l'enregistrer. Ça va permettre de retrouver le casque. Alors, je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé, mais je pense que c'est sûrement lié à le dernier moment où on a connecté le casque en Bluetooth. Et ça va être la dernière position enregistrée par le smartphone. Je pense que c'est ça l'idée. Troisième chose, on a le système, alors c'est Audio Do, si je ne dis pas de bêtises, qui permet en fait d'avoir une égalisation personnalisée par rapport à ce qu'on entend. Dans l'idée, pour le coup, je l'ai testé, ce que je n'avais pas fait avec l'ANC. C'est valable aussi pour l'ANC d'ailleurs. Je l'ai testé rapidement, j'ai pas fait de mesure, mais dans l'idée, alors déjà, il faut être dans un endroit calme, et ça va donner tout simplement des fréquences. Alors ça va en gros aller sur tout l'égaliseur, sur je sais pas combien de bandes, et ça va demander est-ce qu'on l'entend, est-ce qu'on l'entend, est-ce qu'on l'entend. Donc plus ça va aller bas, moins vous allez l'entendre, donc dès que vous entendez rien, vous dites. Et ce qui fait que ça va compenser le manque qu'il peut y avoir. Alors après, à vous de voir, pour moi, je trouve que forcément, je préfère utiliser le casque tel qu'il a été pensé, mais pour ce que j'ai testé, j'étais pas dans un calme absolu, c'est plutôt pas mal, et ça permet de rehausser certaines fréquences, ça permet de mieux entendre, mais ça peut mettre en avant certains défauts du casque sur la qualité sonore, on y reviendra ensuite. Pour finir, le système de basse sensitive, j'en parlais un peu maintenant, j'en reparlerai de toute façon après. Donc on a une petite molette réglable. Alors, on notait déjà un petit peu avant, au niveau de la gestion de la molette, que c'était pas super bien géré dans le sens où à 50% on avait atteint les 80% de la puissance des basses. Ici c'est encore pire et c'est l'un des gros défauts que je trouve à ce casque. Le système de basse sensitive, pour le coup, on arrive très vite à une basse très importante. Quand vous allez voir au niveau de la réponse en fréquence, je crois que j'ai fait une dizaine de mesures, et en gros, la troisième en partant de la plus haute, ça représente à peu près 10% de la course de la molette. Donc on est à 10% on est à peu près à ça en gros de course. Hop, voilà, à peu près à ça. Et en fait, en gros, on est à ça sur la gestion des basses. Donc c'est là où c'est très mal géré, et il faut limite, en fait, ça se joue au millimètre pour avoir la bonne dose de basse. Ce que j'aime bien, moi, c'est quand il n'y en a pas trop, mais juste suffisamment pour faire vibrer. Et ce qui fait que là, pour le coup, c'est très très mal réglé, et c'est un gros défaut. J'en reparlerai après sur cette gestion des basses, mais dans l'utilisation de la molette en elle-même, c'est un vrai défaut. Pour terminer, l'autonomie. Alors l'autonomie du Crusher ANC est correcte, sans plus, surtout avec le système de basse qui fait tomber de moitié la performance d'autonomie du casque, ce qui fait qu'on était entre 12 et 24 heures sans les basses. Ce qui fait que c'était correct, mais c'était en dessous des ténors du marché. Ici, donc, on n'a plus d'ANC d'une part, mais en plus de ça, on a 40 heures d'autonomie. Alors forcément, les basses vont bouffer un peu, on peut se douter, mais par défaut, on va
être sur 40 heures. Et clairement, il les tient. Alors, j'ai pas fait de benchmark précis, mais j'ai pas eu à me plaindre de l'autonomie. On est sur quelque chose qu'on va voir un peu partout, et ça a été un peu recoupé aussi de ce que j'ai vu sur les tests que j'ai vus, mais ce qui fait qu'il a une excellente autonomie, et il comble un aspect qui était un peu un défaut sur le ANC. L'autonomie est excellente, et est aussi bonne que la concurrence, et ça, c'est très bon. Bien, passons maintenant sur la qualité sonore, et donc ce casque. Alors ce casque en cire comme oral, donc n'a plus d'ANC, et on est sur toujours un driver de 40 mm avec ce système de basse sensitive, hein. C'est ce qui a fait connaître un peu Skullcandy sur sa partie crusher, et c'est aussi comme ça que je les ai découverts, avec l'ANC qui était bien mieux réussi que le premier crusher. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder le test du crusher ANC, parce que c'est un très bon casque, que aujourd'hui ça reste un de mes casques préférés. Très très bon casque. Alors il n'est pas parfait, hein, mais c'est un très bon casque, et surtout pour ceux qui adorent les basses et qui veulent des basses qui ont une autre sonorité, j'ai envie de dire, que ce qui est proposé par la concurrence. Clairement, Skullcandy se démarque très largement. Ici, c'est toujours le cas. Ils ont gardé cette idée, et cette idée reste pour moi, encore une fois, je pense, un pari qui a été raté sur le crusher, apparemment, qui a été bien géré sur le crusher NC, et qui est un petit peu différent sur ce crusher Evo. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans cette partie basse, on va commencer avec donc la partie qualité sonore en elle-même. Donc vous avez la réponse en fréquence. La première parle justement, lui, de base avec toute la courbe de basse, on en reparlera, donc gardez bien en tête cette image. Et on a donc le son par défaut. Alors le son par défaut, donc je pense que en termes de budget, ils ont mis un driver qui est un peu moins bon. Je m'en suis rendu compte un petit peu plus tard, mais il est un peu moins bon que le crusher ANC. Ou du moins, le réglage est un peu différent, et met peut-être en avant plus les petits défauts du driver. Et ce qui fait que donc on est sur un driver de 40 mm qui est vraiment réussi, le réglage est très bon. Je le préfère par exemple au Sony WH-1000XM4, chiant à dire, de par son réglage. On a un réglage qui est assez doux pour le coup, un petit léger V, donc une basse un peu plus présente, des médiums un peu plus en retrait, et des hautes fréquences qui viennent un petit peu, alors des aigus qui sont pas trop présents mais corrects, mais des hautes fréquences qui viennent relever un petit peu, et je pense qu'il y a un défaut sur cette partie du driver. On sent que le driver est pas incroyable, et il va remonter un peu tout ce qui est détail, etc. dans cette partie-là. Donc ce qui fait que par exemple, si je prends encore, et dans ma petite playlist de test audio, je prends Rêve Bizarre, qui reste un morceau très intéressant, notamment pour la voix d'Orelsan, qui a une voix un peu particulière, et il va toucher souvent à un endroit où ça va tendance à booster du côté de certaines marques, et ce qui fait que ça peut rendre un peu l'ensemble désagréable quand on écoute un peu fort, puisque ça va ressortir la voix d'Orelsan un peu trop, et ça va la rendre fatigante, ça va la rendre agressive, parce qu'elle aura tendance à avoir une grosse différence en termes de présence. Et là, c'est un peu le cas, ce qui fait que c'est un petit peu dommage, parce que pour le coup, on est quand même sur une pente un peu descendante, avec des hautes fréquences qui ressortent un peu, et ça ressort vachement plus dans la réalité, hein, et c'est un peu désagréable pour le coup, ce qui fait que c'est un réel problème. Ça, c'est une première chose. Mais dans l'ensemble, on a un son qui est équilibré, qui est agréable, et qui est dans l'ensemble doux. On a quand même des hautes fréquences qui ont tendance à ressortir un petit peu, donc tu sais, ce qui peut être cymbales ou des petits instruments qui sont un peu aigus, ça va se ressortir par ces moments-là. En général, c'est pas désagréable, mais il peut arriver que sur certains morceaux, ça le soit, qu'on ait quelque chose qui soit un peu trop élevé, qui soit un peu agressif. C'est vraiment le plus gros défaut, je dirais, du casque sur cette partie-là. Mais dans l'ensemble, on est sur quelque chose qui est bien maîtrisé. On a quelque chose d'énergique, avec une basse qui va assez bas, qui en fait pas trop par défaut, et c'est ça qui est bien fait pour le coup. Et Skullcandy a bien géré, je trouve, son ensemble. On a quelque chose qui est cohérent, qui est agréable, qui a une bonne clarté, qui est plutôt bien détaillé, en plus de ça, et qui fait que par défaut, le casque est vraiment très agréable à l'écoute. Si je compare rapidement au Sony WH-1000XM4, là où le Sony avait tendance à avoir une basse très grosse, très imposante, et qui avait tendance à un peu masquer tout le reste, à avoir un côté un peu étouffé, à avoir des aigus et des médiums beaucoup plus en retrait, ce qui rendait le côté assez désagréable, un peu mou. Enfin, je trouvais que ça manquait par rapport à ce que j'ai tendance à écouter, ça manquait vraiment de présence, de clarté, ça manquait de punch, et on avait quelque chose de mou, de pas très polyvalent, d'assez particulier en fait.
Et ici, bah, on a quelque chose qui est clair, qui est bien équilibré, qui a une base qui est suffisamment présente et qui, en plus de ça, bah, on va justement pouvoir le régler. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, vraiment une bonne première chose. Donc, ce qui fait que dans l'ensemble, on a ce côté vraiment cohérent et agréable à l'écoute. Il est même un peu mieux réglé, je dirais, que le Crusher NC, mais le Crusher NC, lui, a un meilleur driver, ou en tout cas un meilleur réglage dans les hautes fréquences, ce qui le rend moins désagréable et on a moins ce côté agressif. On l'a légèrement, mais pas tant que ça. Si je compare rapidement, alors j'ai testé aussi face au Monitor 2, ANC, alors le Marshall Monitor 2 ANC, on a quelque chose qui est, bah, pour le coup, le Monitor 2, par défaut, il est beaucoup plus orienté médium, ce qui fait que ça va beaucoup plus le ressortir, et il faut adapter le volume par rapport à cette partie-là, par rapport au médium, aux hauts médiums qui ont tendance à attaquer avec les guitares et les voix. Mais on a quelque chose de joli, mais avec des aigus en retrait. Ici, c'est un peu plus le contraire, avec des voix qui sont un peu plus en retrait, des aigus qui ressortent légèrement, donc ce côté légèrement en V, et ce qui fait que je le trouve quand même un peu plus cohérent, pas forcément si bien que le Monitor de ANC, mais plus cohérent pour le coup sur le son, et plus agréable, un peu plus uniforme, ce qui le rend plus polyvalent. Par rapport au Crusher NC, comme je le disais, hein, on est sur quelque chose qui est un peu plus équilibré dans l'ensemble, donc ça c'est une chose qui est quand même assez étonnant, je m'y attendais pas forcément, mais un peu plus équilibré avec juste ce côté aigu qui ressort plus, dû au fait que je pense qu'ils ont fait ressortir un peu plus ces aigus pour avoir un côté un peu plus technique, entre guillemets, un peu plus détaillé par rapport au driver, sans trop en faire. Je trouve qu'ils n'ont pas non plus trop abusé, mais ce qui fait que ça le rend un peu moins bien que le Crusher NC quand même. Par rapport au focal, alors je l'ai plus trop en tête par rapport au focal. Le focal, on a quelque chose qui est un petit peu plus neutre pour le coup, avec des voix un petit peu plus voilées, elles ressortent un petit peu moins pour le coup, il y a un petit creux normalement du côté du focal, qui a pas, en tout cas pas autant du côté du Crusher NC, et le côté où les aigus ressortent un peu plus, faut ressortir un peu plus l'ensemble, ce qui fait qu'on a une meilleure clarté globale, mais un côté un peu plus agressif qui peut ressortir. Le focal est un peu plus doux, mais peut manquer de basse, c'est surtout ça qui va changer entre les deux. Pour finir, on va parler des basses sensitives, et notamment par rapport au Crusher NC. Donc on a des basses sensitives qui, comme je le disais précédemment, au niveau du réglage, c'est au millimètre, voire millième de millimètre, hein, parce que c'est hyper précis, tellement le réglage a été très mal foutu. C'est ce que je disais, c'était l'un des plus gros défauts. Donc ça, c'est un gros problème, parce que à peine on va l'activer, on va avoir énormément de basses, hein, c'est-à-dire qu'on va être à 5%, on est à 70, enfin 5-10%, c'est 10%, je dirais même. On est à 5%, on a l'impression d'avoir 70% des basses dans la gueule, ce qui fait que c'est vraiment compliqué à régler. Donc ce qui fait qu'il faut vraiment mettre des tout petits à-coups pour l'activer, et ce qui fait qu'on peut avoir quelque chose de bien, sachant que par rapport au Crusher NC, c'est très différent. Là où le Crusher NC avait une basse qui avait beaucoup d'impact, beaucoup de punch, de par ce côté haut de gamme et ses différents systèmes de vibration, il y en avait plusieurs, je crois, il y avait 8 moteurs, ici il n'y en a qu'un seul. Enfin, en tout cas, pour moi, il n'y en a qu'un seul, ça reprend le Crusher normal, mais en amélioré. Je pense que c'est ça l'idée. J'avoue que j'ai pas totalement le côté technique sur cette partie-là. Mais ce qui fait qu'on a quelque chose de différent dans la présentation. Là où du côté du Crusher NC, voilà, on a ce côté impact, ce côté assez clair, ce côté vraiment punchy, on a vraiment ce casque qui vibre avec une isolation moindre, donc ça laisse vraiment cette idée ça a tendance à être plus diffus, on a quelque chose de plus fun. Et que je trouve un peu plus technique, un peu plus haut de gamme, tout simplement, ce qui est vraiment bien. Ici, on a plus une basse qui ressemble à une espèce de subwoofer, c'est-à-dire que dans l'idée, c'est un peu comme si le Crusher NC, vous avez quelqu'un qui faisait de la batterie, et vous êtes juste à côté, donc vous ressentez quand ça tape, voilà, mais vous avez tout le côté vibration qui va avec. Alors que du côté du Crusher Evo, c'est comme si en fait la batterie était dans une pièce à côté et que vous entendez juste le côté vibrant, vous avez beaucoup moins le côté impact. C'est un peu ça l'idée. Si vous arrivez à imaginer un petit peu cette idée-là, cette idée de pièce qui va casser, hein, comme quand vous passez à côté d'une boîte de nuit ou de quelqu'un qui fait la fête et que vous entendez le vroom, 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 comme dans les voitures. C'est un peu l'idée. C'est un peu comme si vous étiez à l'extérieur de cette basse et cette basse va s'ajouter en plus en fait. Comme si la basse était distante et se rajoutait. Ce qui fait que ça fait moins bien pour le coup que le Crusher NC je trouve, mais c'est surtout quelque chose de différent. On a quelque chose qui va vraiment être de l'ordre de une basse plus diffus, plus lointaine, qui va
pas avoir le même impact. Je peux pas le préciser plus que ce que je viens de faire là, c'est vraiment dans cette idée-là. Alors ce qui fait que c'est un bon rendu, notamment pour l'électro, mais ça reste, on sent un peu moins bien, on le sent moins technique, un peu plus lent, un peu plus mou, un peu plus lointain, donc il doit être géré différemment sur la conception, ce qui fait qu'on n'a pas du tout le même rendu. Je profite de mes dernières secondes sur cette partie de vidéo pour la partie isolation. L'isolation, forcément, on n'a pas d'ANC, donc elle est moins bonne globalement. Par contre, de façon passive, elle est plutôt bonne. Pas aussi bien que celle des Focal Nissan Wireless, mais elle se défend bien, elle est vraiment bonne, elle est vraiment pas loin du Focal, ce qui fait que dans le train, notamment avec les basses, on a un bon ensemble qui fait que ça cache globalement la plupart des bruits. Mais c'est pas parfait, on est sur du passif, on n'est pas chez Sony. Alors, que penser donc du Crusher Evo, de ce petit casque nouveau qui vient justement se mettre en dessous du Crusher ANC, toujours avec ce système de basse sensitive? Eh bien, alors tout d'abord, je pense que pour Skullcandy, ils ont décidé de mettre beaucoup d'argent et ils ont décidé de vraiment améliorer l'ensemble et avoir des casques de qualité, et ils ont beaucoup investi. J'ai l'impression que les mecs qui travaillent sur les casques, déjà, je pense qu'ils ont de l'argent pour développer, mais je pense qu'ils ont envie de faire des bons casques. Encore une fois, et je me répète par rapport au Crusher ANC et par rapport un peu à l'introduction, mais Skullcandy, j'ai toujours vu ça comme une marque un peu cheap, un peu au début de Beats, qui va vendre des casques un peu à tout va et qui a pas une super qualité. Force est de se constater, en tout cas pour la partie casque encore une fois, qu'il y a une réelle évolution. Le premier Crusher n'a pas été très bien vu, le Crusher NC a été bien mieux vu, et pour le coup, de ce que j'ai vu des critiques, et on va les lire un peu après, et de mon avis personnel, je trouve qu'il y a une réelle évolution, une réelle envie de s'améliorer et d'améliorer les casques qu'ils sont en train de faire. Ce qui fait que c'est très très bien, et c'est assez, pour le coup, assez étonnant, parce qu'on arrive quand même sur un casque qui est 2 fois moins cher que le Crusher NC, mais qui semble 2 fois mieux fini. En fait, c'est un peu ça l'idée, de par son design, de par sa qualité de fabrication, de par la qualité des matériaux ou du traitement, je trouve qu'il y a réellement une envie de faire un bon casque, déjà au niveau du design, un casque qui est quand même passe-partout, mais qui a une personnalité. Et ça, c'est une première chose qui m'a frappé à l'ouverture, et qui fait que par rapport au ANC, je m'attendais pas réellement à ce qu'il soit mieux fini, je m'attendais à quelque chose de similaire. Et pour le coup, non, il y a une réelle évolution, il y a une amélioration de la conception, et ça, c'est une bonne chose, et ça montre que la marque veut travailler ses casques, veut s'améliorer, et veut donner quelque chose qui soit de qualité. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on est quand même à 130 € de moins par rapport au ANC, en tout cas par rapport au prix conseillé, au prix de lancement. Et je m'attendais au niveau du son à ce que ce soit quand même moins bien, notamment au niveau de la basse, et j'avais un petit peu peur qu'on se retrouve beaucoup trop avec le système du premier Crusher. Alors, certains me disent que c'était quand même sympa, mais de ce que j'avais vu, il y en avait beaucoup qui le critiquaient. Donc j'ai pas eu l'occasion de le tester. Mais on n'est clairement pas sur la même façon de faire en tout cas que le Crusher NC, on n'est pas sur le même système. C'est absolument certain de la façon dont ça diffuse les basses, de la façon dont ça nous pénètre en termes de conduction osseuse, de la façon dont le casque vibre, de la façon dont on l'entend en fait. Ce qui fait qu'on n'est pas sur la même chose, mais c'est pas nul en fait, c'est différent. Je pense que d'ailleurs c'est peut-être même, mais j'en suis pas sûr, peut-être une autre cible. Sur le NC à 300 €, on commence à être sur une cible exigeante, une cible un peu haut de gamme, parce qu'on a Sony, Bose, donc ce qui fait que ça va se mettre un petit peu sur le haut du panier. Donc forcément il faut améliorer ça. Et d'autre part, ici on est plus sur le côté subwoofer, donc peut-être c'est plus du côté des jeunes que ça vise, et qui eux ont tendance peut-être, alors là je suis en train d'extrapoler complètement, mais dans l'idée qu'ils vont plus en bois, donc on a ce côté un peu plus subwoofer, plus vraiment basse de fond, basse vibrante de loin en fait, ça fait vraiment cette idée-là. Ça reste réussi, ça reste maîtrisé. Le plus gros point noir à mon goût pour ce casque, c'est vraiment ce côté, cette molette qui clairement est gérée n'importe comment. Je sais pas comment ils ont fait, là où c'était quand même pour moi plutôt bien fait sur le premier Crusher, ANC encore une fois, ici c'est extrêmement mal géré. Ça monte beaucoup trop vite, et on a quelque chose en fait vraiment en termes de courbe, c'est comme si vous faisiez ça. Si vous voyez un peu les systèmes de maths où on a cette courbe qui fait comme ça, c'est exactement ça, au lieu d'avoir quelque chose de constant ou un peu doux, et sur la fin ça augmente un peu plus vite, ce qui aurait été pour moi le mieux pour gérer et avoir une base de fond, et là non, ça monte très vite. Mais quand on arrive à bien le régler, quand on trouve un petit peu ses repères, on a quelque chose qui est vraiment agréable, qui va ajouter ce petit plus de fond, ce petit plus vibrant, qui va permettre d'avoir un son entre guillemets un peu plus 3D, et c'est vraiment très agréable.
On va finir, et je vais essayer de faire rapidement, par rapport aux critiques qui ont été faites sur ce casque. Et donc, ce qui fait que on va aller voir ça. Alors on a premièrement Meshable qui l'a testé, parce qu'en France je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont testé, et qui justement m'a donné cette idée quand j'ai vu cette review de subwoofer. C'est comme un subwoofer pour votre tête. Donc c'est vraiment cette idée-là. Donc ce qu'ils disent, ce qui est bien, la très grosse basse, le système de son personnalisé, qui marche plutôt bien, et c'est vrai qu'il marche plutôt bien, et la très grande autonomie. Par contre, ce qui est moins bien, est-ce que c'est dit ? Parce que là, j'aimerais juste aller au plus loin. La basse peut avoir un côté, peut aplatir le son. Alors oui, je pense qu'il y a un peu de ça. D'ailleurs, c'est un peu ça aussi, et c'est vrai que j'ai pas renoté ce point-là. Mais dans le sens où justement, donc je disais qu'on avait ce côté un peu agressif par défaut des aigus, mais je pense aussi que le casque a été prévu justement pour utiliser ce système et mettre un peu de basse. Et ce qui permet d'avoir quelque chose qui va être un peu plus doux dans l'ensemble, et on va avoir moins ce côté qui ressort d'aigus qui vont être un peu perçants, un petit peu agressifs. Donc ça, c'est une chose qui a noté qu'on mettait un peu plus de basse, on va avoir quelque chose d'un petit peu mieux, qui va être mieux, un peu plus fun au niveau de la basse, mais un peu plus douce sur le reste. Donc je pense que ça permet de compenser ça avec ce système-là. Est-ce que ça perturbe le driver? Peut-être. Mais en tout cas, déjà, pour Meshable, c'est le seul truc qu'ils ont noté. Alors pour Soundguys, alors j'ai dû un peu m'emmerder. Donc ce qu'ils disent, c'est un bon son, le système de slide de basse, voilà, le slider de basse est plutôt cool. Le Bluetooth 5 et l'AAC, alors ce qui fait qu'on est limité à l'AAC d'ailleurs au niveau des codecs, je l'ai pas du tout dit, mais ce qui fait que bon, là-dessus on s'en fout, ça a l'AAC, donc on n'a pas le côté aptX tout ça, mais ça change pas grand-chose en réalité. L'autonomie et le côté USB-C, donc ça aussi c'est une bonne chose, même si c'est normal aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'on peut ranger le casque, hein, le fait que ça peut se plier, que ça se tourne, et qu'on a la petite pochette de rangement qui est plutôt pas mal, et le système de contrôle, donc volume, les touches qui sont bien faites. Et alors le casque qui est assez, bulky, qui est assez volumineux. Oui, après c'est vrai que j'ai l'habitude, mais j'ai pas l'impression qu'il est plus volumineux que ça. Si on compare au Sony, oui, il fait plus volumineux, et notamment plus lourd. Alors, au niveau de la mousse, en fait, des pads, on n'est pas sur ce qu'il y a de plus confortable. Les clics des boutons font un peu cheap. Pas de Bluetooth multipoint, ce qui est le cas de beaucoup de casques pour le coup. Il trouve que le bandeau caoutchouteux qui est là où c'était un simili-cuir un peu comme les pads sur le Crusher, a tendance à tirer les cheveux. Alors oui, ça peut un peu plus s'accrocher pour le coup, mais j'ai pas eu le souci, surtout que j'ai beaucoup de cheveux, j'ai pas eu du tout ce souci. Et le fait qu'il manque les codecs de haute qualité. Alors clairement, on s'en fout, on a l'AAC, c'est largement suffisant, même le USB-C est assez bien optimisé aujourd'hui. On va finir avec Digital Trends, pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps, même si elle dure beaucoup. Donc ce que eux disent, donc une base très puissante, folle, la batterie qui est incroyable aussi, la très bonne qualité sonore, la bonne qualité sonore en tout cas, la personnalisation du son qui est efficace, et le tracking tile, donc je le disais, pour savoir où est le casque si on l'a perdu. Par contre, la qualité des appels est médiocre. Alors j'avoue que je teste pas les micros, mais eux le disent, donc comme ça vous le savez. Encore une fois, vous pouvez aller sur Digital Trends pour vous faire votre avis, c'est en anglais par contre. Un peu lourd, donc ça c'est le cas, hein. Le système forcément fait que ça reste un peu lourd. On est loin d'un Sony qui a 270 grammes, ici on est plus aux alentours des 330. Et pas de Bluetooth multipoint, ce que notent beaucoup de personnes. Donc ce qui fait que c'est quelque chose qui revient. Donc globalement, il est bien vu et c'est assez étonnant. Merci d'avoir regardé ce test, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, si vous me soutenir, vous avez tout dans la description, vous avez le Discord si vous voulez, et n'hésitez pas à passer par le lien si vous êtes intéressé. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.